La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance avait conscience du caractère incomplet et insuffisant des notifications envoyées par le ministère de l'Intérieur aux autorités judiciaires compétentes. Elle admet aussi qu'aucune enquête n'a été menée d'office par les services de police sur les événements en question. Mais la Chambre de première instance avait conclu que ces notifications auraient logiquement dû amener les autorités judiciaires à diligenter une enquête en bonne et due forme. Avant de tirer cette conclusion, la Chambre de première instance avait notamment relevé que ces notifications avaient porté la mort d'Albanais de Souche à la connaissance des autorités compétentes, mais ne se sont pas prononcés quant à la cause de leur mort, se contentant d'avancer une hypothèse. De plus, les éléments du dossier indiquent que des notifications ont été effectuées les 12 et 14 août 2001 et qu'une commission d'enquête a aussi été mise sur pied par les autorités judiciaires compétentes et qu'elle s'est rendue à Ljuboten pour essayer de mener une enquête sur les lieux. Les éléments du dossier montrent aussi que M. Boszkowski avait été avisé de ces notifications et de la tentative faite de mener une enquête. La Chambre de première instance a conclu que si une faute grave avait bien été commise en n'enquêtant pas suite au rapport de police transmis aux autorités judiciaires, M. Boszkowski ne saurait en être tenu responsable, étant donné que les autorités judiciaires ne relevaient pas de son ministère et n'étaient donc pas sous son autorité. La Chambre de première instance a également jugé que rien dans le dossier ne permettait de conclure que M. Boszkowski aurait délibérément contrarié le déroulement des enquêtes ou qu'il avait connaissance d'une défaillance de la police dans l'accomplissement des fonctions qui lui incombent. L'accusation n'a pas prouvé le contraire. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que les notifications auraient dû, en principe, amener les autorités judiciaires à diligenter une enquête en bonne et due forme sur les événements de Ljuboten. Partant de cette conclusion, la Chambre de première instance a jugé que n'avait pas été apportée la preuve du manquement de M. Boszkowski à l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Au vu des éléments du dossier, un juge des faits raisonnable était autorisé à prononcer l'acquittement de M. Boszkowski eu égard à la responsabilité requise contre lui pour manquement à l'obligation de punir en raison des informations fournies aux autorités judiciaires. La Chambre de première instance n'a commis aucune erreur de fait dans cette conclusion. En conséquence, l'appel interjeté par l'accusation est rejeté dans son intégralité. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Boszkowski, Monsieur Tarczolowski, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et les arguments présentés à l'audience du 29 octobre 2009, siégeant en audience publique, rejette tous les moyens d'appel soulevés par M. Johann Tarczulowski, rejette tous les moyens d'appel soulevés par l'accusation, confirme l'acquittement de Liubé Boszkowski et la peine imposée par la Chambre de première instance à Johann Tarczulowski. La période passée en détention étant déduite de la durée totale de la peine en application de l'article 101C du règlement. Ordonne
conformément à l'article 103C et à l'article 107 du règlement, que Johann Tarczulowski reste sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Le juge Liu joint une opinion individuelle. Messieurs Boszkowski et Tarczulowski, vous pouvez vous rasseoir. Je vais demander à Madame le greffier de distribuer copie de l'appel aux parties. The hearing is adjourned. L'audience est levée.